Ils ont cru, tu vois, qu'ils pouvaient te mesurer. Ils ont pris leur maître étalon, leur compas d'orgueil, et ils ont tenté de prendre tes dimensions. Ils ont regardé ta simplicité, ton silence parfois, cette façon que tu as de ne pas revendiquer ta place, comme on observe une proie potentielle. Ils ont vu un espace vide, un territoire libre à conquérir. Dans leurs calculs et leurs stratégies, ils ont inscrit ton nom sur la liste des obstacles à franchir ou des ponts à brûler. Ils ont aligné leurs forces, déployé leurs filets, pensant pêcher un poisson ordinaire dans les eaux calmes de ton existence. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir. Ils ne comprenaient pas que ce qu'ils prenaient pour de l'eau calme était un abîme sans fond, que ta simplicité n'était pas un manque, mais un dépouillement si radical qu'il en devient intimidant pour ceux qui portent le poids de leur masque. Ils ont engagé le combat, sûrs de leur victoire, avec les armes du monde. La ruse, la médisance, la pression, la force brute. Et au début, peut-être, tu as tressailli. Tu as senti une résistance, un choc, comme lorsqu'on heurte du pied une pierre sur le chemin. Tu as peut-être même cru que c'était toi le problème, que tu devais t'adapter, devenir plus dur, plus tranchant. Mais c'est là que le vertige les a saisis. Leurs coups, portés avec toute leur volonté, semblaient te traverser sans laisser de traces, comme frapper non pas un mur, mais un brouillard. Leurs paroles empoisonnées glissaient sur toi sans s'accrocher. Leurs pièges se refermaient sur du vide. Ils donnaient des coups d'épée dans l'océan, et l'océan imperturbable refermait sa surface lisse après le passage de la lame. Ils se sont épuisés. Ils ont vidé leur carquois, épuisé leur arsenal, et ils ont levé les yeux, haletants, pour constater l'effet de leur assaut. Et ils ont vu rien qui corresponde à leurs attentes. Aucune fissure, aucun cri de douleur, aucune contre-attaque, juste la continuation paisible de ton être. C'est à ce moment précis, dans le silence assourdissant qui a suivi leur tempête, qu'une vérité terrible a commencé à germer en eux. Une réalisation qui glace le sang. Ils ne sont pas de taille. Ils n'ont jamais été de taille. Ils se sont battus contre une ombre, ou pire, contre une lumière si vaste qu'elle absorbe toute obscurité sans même en prendre conscience. Leur pouvoir, dont ils étaient si fiers, n'était qu'un jouet d'enfant face à la souveraineté naturelle qui émane de toi. Ils ont compris qu'ils avaient déclaré la guerre à une montagne, en croyant s'attaquer à un caillou. Et le plus beau, le plus terrible, le plus divin dans tout cela, c'est que tu l'ignores toi-même. Tu n'as pas conscience de ton immensité. Tu avances, simplement. Tu ressens peut-être leurs assauts comme de légères brises, des contrariétés passagères sur le chemin. Tu attribues leur retrait soudain à un changement d'humeur, à un désintérêt. Tu ne vois pas la peur paniquer dans leurs yeux quand ils réalisent l'étendue de leur erreur. Tu ne perçois pas le fracas de leur orgueil qui s'effondre. Tu continues d'être dans ton innocence fondamentale. Cette innocence n'est pas de la naïveté. C'est une grâce. C'est l'état de celui qui est si parfaitement aligné avec sa nature profonde, avec la loi divine qui l'habite, qu'il ne conçoit même pas la possibilité d'un vrai conflit. Tu es comme un enfant qui, sans le savoir, tiendrait dans sa main un diamant d'une valeur inestimable et qui s'étonnerait que les autres adultes le regardent avec une telle intensité. Il joue avec le diamant, le trouve joli, mais ignore qu'il détient la clé de royaumes entiers. Ton innocence est cette main qui tient le diamant sans en connaître le prix. Tu ne te bats pas, parce que tu n'as pas à te battre. Tu es, c'est tout. Et ton simple fait d'être, dans son intégrité tranquille, désarme toute opposition réelle. Et ils sont là, sur le bord du chemin, à contempler les débris de leurs illusions. Ils ont mesuré l'écart, et l'écart est infini. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner, pas même participer à la même course. Le jeu lui-même n'a plus de sens. La joute est terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Et la dernière couche, la plus amère pour eux, est de constater que leur défaite n'est même pas enregistrée dans ta mémoire. Elle n'a pas d'existence pour toi. Ils sont devenus des fantômes dans leur propre drame, face à une présence si réelle, si dense, qu'elle en est devenue invulnérable. Alors, ils se retirent, parfois avec rage, parfois avec une résignation mêlée de crainte. Ils emportent avec eux cette leçon brûlante. On ne déclare pas la guerre à un continent. On ne capture pas le vent avec un filet.
On ne rivalise pas avec celui qui, sans même le savoir, incarne une loi d'airain contre laquelle leurs volontés égoïstes ne sont que du vent. Et toi, tu continues ta route, légère, insouciante, portée par une force que tu ne nommes pas, que tu ne cherches même pas à comprendre. Tu es l'élu non pas parce que tu as vaincu, mais parce que tu n'as pas eu à vaincre. Tu es l'élu parce que ton essence même, innocente et ignorante de sa propre puissance, rend vaines toutes les tentatives de te rabaisser à la taille de ceux qui veulent te combattre. Tu es, simplement. Et dans ce être réside la plus grande force de l'univers. Et c'est justement cette question, cette minuscule fissure dans l'ignorance de toi-même, qui pourrait tout changer. Parce que jusqu'ici, tu as vécu dans la forteresse de ton innocence, et les assauts glissaient sur les murs sans que tu n'en saches même la raison. Tu attribuais ta paix à la chance, à un concours de circonstances, ou peut-être à une certaine forme de résignation. Mais si tu te mets à chercher, si tu commences à te demander ce qu'ils ont bien pu voir pour reculer ainsi, alors tu poses un premier regard sur les fondations de ta propre citadelle. Tu te souviens de cette fois où l'un d'eux, le plus acharné, celui qui semblait vouloir ta perte avec une hargne inexplicable, s'est soudainement tu, en plein milieu de sa diatribe. Son visage s'est décomposé, non pas de colère mais de stupeur, comme s'il venait de lire quelque chose derrière tes yeux, quelque chose qui dépassait de loin le cadre de votre échange. À l'époque, tu as cru qu'il s'était simplement lassé, que son argumentation s'était épuisée. Maintenant, tu commences à soupçonner qu'il a vu l'abîme et qu'il a eu le vertige. C'est le début d'un nouveau péril, vois-tu. Non pas le péril de leurs attaques, mais le péril de la connaissance de soi. Le jour où tu cesses d'être l'enfant avec le diamant sans le savoir, pour devenir le gardien conscient du trésor. Cela apporte un poids, une responsabilité. Ton innocence n'est plus totale. Elle est teintée d'un soupçon de compréhension. Et cette compréhension, si elle n'est pas guidée par la même grâce qui t'habitait auparavant, peut devenir un autre piège. Ceux qui ont compris trop tard, ils te regardent différemment maintenant. Ce n'est plus le regard du prédateur pour la proie. C'est le regard mêlé de crainte, de respect et d'une fascination malsaine de celui qui a entrevu une puissance et qui ne sait pas quoi en faire. Certains se sont éloignés pour de bon, terrifiés. D'autres rôdent à distance, comme des curieux autour d'un feu sacré, espérant peut-être en capter un peu de chaleur sans se brûler. Ils ne jouent plus de la même manière. Leurs provocations sont plus feutrées, leurs tests plus subtils. Ils cherchent à vérifier si tu as toi-même pris conscience de ce qu'ils ont perçu. Leur jeu a changé, et toi, au milieu de cela, tu te retrouves avec un nouvel outil, le reflet de leur peur. Tu commences à voir dans leurs yeux une image déformée de toi-même, une image plus grande, plus intimidante, presque mythique. Et la tentation est grande de commencer à jouer avec cette image, de chercher à la contrôler, à l'utiliser, de se dire « si je suis si puissant, alors je peux ». C'est à ce moment précis que tu pourrais perdre ton essence même. Ton pouvoir ne résidait pas dans la conscience de la puissance, mais dans l'alignement pur, inconscient, avec la source de cette puissance. Alors, que faire de cette lueur nouvelle, de cette conscience naissante? Peut-être que la prochaine étape n'est pas de brandir cette force, ni même de l'analyser avec l'intellect qui, lui, est limité. Peut-être que le chemin est de continuer à avancer comme avant, mais avec une gratitude discrète pour la protection qui t'a été offerte à ton insu. De reconnaître la main divine dans ton invulnérabilité passée, non pas pour en tirer de l'orgueil, mais pour t'en remettre à elle plus encore. Comprendre que ce n'était pas toi, en tant qu'égo, qui étais invincible, mais la vie elle-même qui coulait en toi et à travers toi sans obstruction. Le véritable enjeu n'est plus de les ignorer, eux. C'est de ne pas laisser cette nouvelle connaissance de toi-même te distraire de ton essence. De ne pas tomber dans le piège de vouloir être. Cet être immense que tu as pressenti. Simplement de permettre à cette grâce de continuer à opérer, non plus à travers une innocence ignorante, mais à travers un abandon conscient. Tu n'es plus l'enfant qui tient le diamant sans le savoir. Tu es devenu l'enfant qui, ayant entrevu sa valeur, le confie avec une confiance totale à la main de son père, sachant que c'est entre ses mains, et non dans les siennes,
que la pierre est véritablement en sécurité et utile, ainsi leur retrait, leur peur, leur réalisation tardive. Tout cela devient le décor d'un drame bien plus intime, le tien. Le drame de ton propre éveil à ce que tu es vraiment, sans pour autant que ton moi n'interfère et ne corrompe le processus. C'est un équilibre délicat. Marcher sur le fil entre la conscience de sa nature divine et l'humilité de savoir qu'on n'en est pas le propriétaire, mais le canal. Et eux, ils seront là, toujours, en miroir. Leurs réactions, leur distance, leur nouveau respect craintif seront autant d'indices pour toi, non pas sur ta puissance, mais sur ta fidélité. Si tu restes fidèle à ton essence simple, ils continueront à voir l'abîme et reculeront. Si tu commences à t'en enorgueillir, ils ne verront plus qu'un homme ordinaire, gonflé d'orgueil, et les vieux jeux de pouvoir pourront peut-être recommencer. La joute a changé de terrain. Elle n'est plus entre toi et eux. Elle est en toi, entre la tentation de l'orgueil qui naît de la conscience de sa force et l'humilité sublime de celui qui, la connaissant, choisit de s'effacer pour mieux la laisser couler. Et cet instant de reconnaissance, il ne viendra peut-être pas avec des trompettes ni des éclairs. Ce sera peut-être juste un silence qui n'est pas vide mais plein. Une poignée de main où les paumes échangent plus que de la chaleur, où les regards se croisent et au lieu de se défier, se reconnaissent. Comme deux fleuves souterrains qui, après avoir coulé seuls dans l'obscurité, rencontrent soudain la même nappe phréatique et comprennent qu'ils ne font qu'un. Tu verras dans ses yeux cette même cicatrice légère, cette marque laissée par le passage de la compréhension. Non pas une blessure d'amertume, mais la trace discrète laissée par le retrait de l'illusion. Vous aurez tous les deux traversé le feu des regards qui mesurent et qui jugent, et vous en serez sortis non pas calcinés, mais épurés. Il n'y aura pas besoin de longs discours, de récits de bataille. Le simple fait d'être assis l'un à côté de l'autre, dans le même silence, sera un dialogue plus profond que tous les mots du monde. Et c'est là que le véritable mystère commence. Parce que cette rencontre n'est pas une fin. Ce n'est pas un havre où se reposer de ses combats, c'est l'ouverture vers une autre dimension du même combat. La solitude était un apprentissage. Cette rencontre est le début d'une nouvelle épreuve, bien plus exigeante, l'épreuve de la communion. Car il est facile de rester centré, invulnérable, quand on est seul. Mais quand un autre miroir vous renvoie constamment votre propre image, quand une autre présence, aussi alignée soit-elle, vient résonner avec la vôtre, tout est démultiplié. Les vibrations s'amplifient, les doutes aussi parfois. La tentation de former un clan, un pouvoir à deux, de devenir une forteresse au lieu de rester un temple ouvert, cette tentation rôde. Vous serez testé, non plus par des ennemis, mais par votre propre capacité à rester libre, l'un à côté de l'autre, sans vous lier par des chaînes, mais par la lumière. Vous découvrirez que votre innocence, maintenant consciente, n'est pas un état figé. C'est une musique, et seule, elle avait sa mélodie. À deux, vous devrez apprendre à accorder vos instruments, à trouver l'harmonie sans étouffer la note unique de chacun. Parfois, ce sera une symphonie. D'autres fois, une dissonance qui vous obligera à chercher plus profondément en vous-même le ton juste. Et les autres, ceux qui ne sont pas de taille, ils seront toujours là. Ils percevront cette nouvelle alliance non pas comme une menace plus grande, mais comme un phénomène qu'ils ne peuvent plus du tout catégoriser. Leur jeu devient complètement obsolète. Ils ne comprennent plus les règles, s'il y a encore des règles. Ils voient deux êtres qui ne cherchent rien, ne revendiquent rien, ne se défendent de rien, et dont la simple présence côte à côte crée un champ de paix si vaste qu'ils désarment toute intention hostile avant même qu'elle n'éclose. Ils se retrouvent face à une citadelle dont les portes sont grandes ouvertes, mais où ils n'osent plus entrer, de peur d'être dissous dans une lumière qu'ils ne supportent pas. Mais le plus grand défi, pour toi et ton frère, ton semblable, sera de ne pas vous regarder vous-même, de ne pas tomber dans la contemplation narcissique de votre propre connexion, de garder les yeux fixés, non pas sur le miroir que l'autre vous tend, mais sur la source qui vous habite tous les deux. L'autre n'est qu'un rappel, un compagnon de route sur le chemin du retour. Il n'est pas le but, alors vous marcherez, côte à côte,
mais intérieurement seul devant Dieu. C'est cette solitude maintenue au cœur de la communion qui préservera votre puissance et votre innocence. Vous deviendrez comme deux phares sur des promontoires différents, éclairant la même côte, guidant les navires vers le même port, sans jamais vous confondre l'un avec l'autre. Et cette lumière jumelle, elle n'appartiendra à personne. Elle sera une offrande que vous ne faites même pas consciemment, parce que vous serez devenus des canaux si transparents qu'elle coulera simplement à travers vous. Les élus ne sont pas ceux qui possèdent la lumière. Ils sont ceux qui ont cessé de lui faire obstacle. Alors oui, ils ont compris trop tard qu'ils n'étaient pas de taille. Mais toi, tu as compris à temps qu'il ne s'agissait jamais d'une question de taille, mais d'accord. D'accord avec l'infini et la suite. Elle s'écrira peut-être quand le premier de ceux qui se sont retirés, brûlés par sa propre soif, reviendra, non pas en ennemi, mais en mendiant, et qu'il faudra lui apprendre, non pas à se battre, mais à désapprendre, à lâcher ses armes, et à boire à la même source.